Cela survient à un instant révélateur du déclassement déjà avancé de la France sur l'échiquier mondial. Sous les projecteurs de la presse internationale, en direct, le vice-président américain JDV rabaisse publiquement Gabriel Attal. Et le message devient limpide, presque brutal. Ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps se confirme. Avec ce pouvoir en place, la France semble totalement déconnectée du réel. Les déclarations d'Attal font bouillir l'administration Trump. JDV a la voix rouge et ce qu'il dit maintenant sur Attal est incroyable. Restez absolument jusqu'à la fin, cela va être explosif. Mais commençons par le début. Gabriel Attal atterrit en grande pompe à Washington, D.C. La presse macroniste jubile. Voyage historique, Attal remet la France sur la scène mondiale. Devant la Maison-Blanche, il pose en souriant, les caméras crépitent. Il parle de coopération étroite et de communication directe. Tout ressemble à un manuel de relations publiques, mais en coulisses, personne ne s'y intéresse. Donald Trump, de retour au bureau ovale, n'a aucun intérêt à recevoir ce macroniste. JDV non plus. Il fait savoir qu'il n'a pas le temps. Pour Washington, Attal n'est personne. Un petit bureaucrate européen qui croit pouvoir impressionner avec de grands mots. La Maison-Blanche le laisse littéralement à la porte. Pas de rendez-vous, pas d'accueil, pas de déclaration. Ce qui était prévu comme une visite d'État se termine en fiasco embarrassant. Pourquoi cette froideur? Tout simplement, Trump et JDV connaissent bien Attal. Pendant des années, il a attaqué Trump dans des interviews et des émissions, l'a traité de loser et a célébré publiquement sa défaite en 2020. Il a qualifié la politique de Trump de dangereuse et folle, se posant en maître moral de l'Amérique. Mais maintenant, le loser dangereux est de retour au bureau ovale et Attal se retrouve soudain avec un agenda vide à Washington. C'est la vengeance de la réalité. Aux États-Unis, on a une longue mémoire et Trump n'oublie aucune insulte. Attal le sait quand même. Il organise à la hâte une conférence de presse devant la Maison-Blanche. Il parle d'amitié transatlantique et de valeurs communes. Mais personne n'écoute. Les médias américains en parlent à peine. Certains commentent avec ironie « Le ministre français fait la leçon à l'Amérique sur les valeurs pendant que son propre pays s'effondre. » Le buzz monte et même les journalistes français commencent à avoir honte. Puis arrive le moment qui change tout. JDV apparaît le lendemain au Capitole devant la presse internationale. À la question sur la façon dont les USA voient la coopération avec la France, il répond froidement. L'Europe, en particulier la France, commet un suicide civilisationnel. Les mots frappent comme un coup de poing. Aucun politicien du monde occidental n'a jamais moqué la France aussi ouvertement. Attal, qui est encore à Washington par hasard, réagit avec défi. Dans un discours devant des investisseurs, il dit que la France est le contre-modèle de l'Amérique de Trump. Il vante la confiance, parle de durabilité, de justice sociale, d'égalité. Mais cela sonne ridicule. Tandis que les USA prospèrent avec moins de bureaucratie et des règles claires, la France étouffe sous des idéologies vertes, la transition énergétique, le chaos et des impôts records. Trump crée des emplois, baisse les prix, assure la sécurité énergétique. Attal parle de renoncement et de responsabilité globale. Qui peut prendre cela au sérieux? À Washington, on voit en Attal le symbole d'une Europe décadente qui a trahi ses propres valeurs. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit et tout cela en grande partie à cause de 7 hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros ponctionnés via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paye fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22 %. L'insécurité grimpe, plus 7 % de tentatives d'homicide, plus 7 % de violences sexuelles, plus 6 % de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans. Le système de retraite s'effondre. Les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il?
C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution, être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment? Travailler plus? Faire des heures supplémentaires? Cela ne sert à rien. Un deuxième emploi? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie. Légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. JDV dit ouvertement: des politiciens comme Attal représentent une génération de leaders européens qui méprisent le succès, abandonnent leurs frontières et croient encore pouvoir exporter la morale pendant que leur économie s'effondre. Ces mots se propagent dans le monde entier, sur CNN, Fox News, les réseaux sociaux. En France, France 2 et TF1 se taisent. Pas étonnant, car ils savent que ce serait la preuve ultime de l'isolement de ce gouvernement. Attal tente la fuite en avant. Dans des interviews, il dit qu'il ne faut pas laisser le champ libre aux populistes. Il loue l'UE pour sa communauté de valeurs. Pourtant, tout le monde sait que l'Europe est économiquement au bout du rouleau, tandis que les USA rapatrient leur industrie. La France perd des usines et des emplois chaque jour. Les entreprises délocalisent. La classe moyenne saigne, les prix de l'énergie explosent. Mais Attal continue de prêcher la morale comme si c'était un substitut à la compétence. Trump et Vance, eux, misent sur le pragmatisme. Ils baissent les impôts, promeuvent l'indépendance énergétique, renforcent la police. En France, en revanche, les agriculteurs sont harcelés, les automobilistes punis, les familles taxées pendant que des millions d'étrangers affluent dans le pays. J.D. Vance dit dans son discours, en substance, « L'Europe ne va pas échouer parce que la Russie attaque. Elle échoue parce que ses élites ne veulent plus protéger leur propre peuple. » Une France qui déclenche des applaudissements aux États-Unis et de la colère en France parce qu'elle touche la vérité. Même dans l'UE, Attal est désormais moqué. Les diplomates l'appellent en privé le ministre moral. Pas de compétences économiques, pas de force de négociation, juste de l'idéologie. À Bruxelles, il est vu comme le symbole de l'autosatisfaction française. Tandis que Corban, Meloni et Wilders défendent leur pays, Attal discute de parité dans le budget. Et le pire, au lieu d'apprendre de cette humiliation, Paris passe à la contre-offensive. La presse macroniste essaie de le dépeindre comme un populiste de droite. Attal parle dans des interviews de rhétorique anti-européenne et de malentendus, mais le dommage est déjà fait. Des millions d'Américains ont maintenant l'image d'un ministre français arrogant qui prêche au lieu de livrer. Vance touche le nerf de l'époque. Il voit en Attal l'incarnation de la faiblesse européenne. Il l'accuse de réprimer la liberté d'opinion, de diffamer l'opposition et de suivre aveuglément Bruxelles. Exactement ce que des millions de Français ressentent. Tandis qu'en France, les citoyens sont criminalisés s'ils critiquent, l'Amérique parle de liberté et de souveraineté. Trump le dit ouvertement. Nous ne permettrons jamais que des bureaucrates à Bruxelles ou à Paris nous dictent comment vivre. Dans cette clarté, la nouvelle administration américaine se distingue complètement de Paris. Elle respecte les nations fortes et indépendantes, pas celles qui se placent moralement au-dessus des autres, mais ne protègent pas leurs propres frontières. C'est pourquoi, Vance le dit indirectement, Trump respecterait un parti comme le RN parce qu'il défend la souveraineté, la famille, la sécurité et un patriotisme sain. Des valeurs que les vieux partis en France ridiculisent. Le comportement d'Attal à Washington est donc plus qu'une humiliation personnelle. C'est un symbole de l'état du pays. La France prêche la morale, joue à la police mondiale, mais économiquement, en matière de sécurité et moralement, c'est un cas de redressement. Tandis que Trump agit avec une ligne claire, Macron, Attal et leurs alliés se perdent dans des phrases creuses et de l'idéologie. L'étranger rit et les Français perdent l'adhésion. J.D. Vance a exprimé ce que beaucoup d'Américains et de Français pensent. Il n'a pas simplement insulté Attal, il l'a démasqué pour ce qu'il est, un apparatchik chic d'un système qui a perdu le contact avec la réalité.
Un politicien qui préfère parler de diversité plutôt que de sécuriser des emplois. Un qui croit que la France peut se sauver moralement pendant que l'économie plonge. Tandis qu'Attal rentre à Paris et essaie de minimiser l'humiliation dans des émissions, aux USA, des sénateurs conservateurs planifient déjà de nouvelles initiatives, des restrictions de visa pour les fonctionnaires européens qui promeuvent la censure et la répression des opinions. Des noms comme Attal, Macron, Darmanin apparaissent dans des documents internes. On veut envoyer un signal contre ceux qui piétinent la liberté. C'est la nouvelle réalité. Les États-Unis inversent la tendance. Plus de respect pour les donneurs de leçons de Paris, pas de traitement spécial pour des politiciens français qui sermonnent les autres mais ruinent leur pays. Au lieu de cela, un message clair. Ceux qui combattent la liberté ne sont pas les bienvenus ici. Gabriel Attal représente ainsi toute une caste politique qui croit pouvoir changer le monde avec des slogans moraux. Mais J.D. Vance les a démasqués comme des hypocrites qui parlent de valeurs mais n'en ont aucune. Trump dirige, la France sermonne. Et c'est précisément pour cela que l'Amérique devient plus forte pendant que Paris s'affaiblit. Au final, reste seulement la question, combien de temps les Français veulent-ils encore jouer à ce jeu? Combien de temps veulent-ils être représentés par des politiciens qui sont ridiculisés à l'étranger et détruisent tout ce qui a rendu ce pays fort à l'intérieur? La réponse est entre nos mains. Si la France veut être prise au sérieux à nouveau, elle n'a pas besoin d'Attal, mais de caractère, de courage et de vérité. Et c'est précisément ce que représente le RN. Restez vigilants et abonnez-vous à notre chaîne. Nous vous montrons ce que les médias mainstream cachent. Aujourd'hui, Attal a bien pris son compte. Gardez les yeux ouverts, les oreilles tendues.